Bonjour à nous tous. Bonjour. Bienvenue à... Bienvenue à tous et à chacun. Et nous sommes aujourd'hui au dernier dimanche de ce mois de juillet. Le week-end prochain sera le premier du 8e mois. Amen. Et le problème, c'est que le jour se suivent, mais pour chacun d'entre nous, les choses stagnent. Amen. Amen. Et quand les choses restent sur place, la plupart d'entre nous, même sans les dire directement, c'est comme si on condamnait à Dieu. Comme si on pensait que Dieu n'agit pas. Amen. Bien aimé, je vous dis que Dieu agit. Le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème est du côté des hommes. Amen. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, je ne demande pas de réponse. Si le Saint-Esprit demande à chacun de répondre à sa propre conscience, Dieu nous a parlé par la bouche de son serviteur, Papa Cédric. Mais si on demande à beaucoup, quel a été le thème? Rien que le thème. Vous allez voir que les oiseaux sont passés par là et qu'ils ont beaucoup mangé. Amen. Amen. On ne doit pas laisser la nourriture des enfants de Dieu être consommée par les oiseaux. Parce que quand nous avons partagé sur la parabole du semeur, il dit que pour produire des fruits, la semence que Dieu sème, c'est quoi? C'est sa parole. Si tu perds la parole, tu perds la manifestation de ce que tu attends de la part de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Notre corps est les temples du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu sur cette terre. Et c'est très important. Les choses ne bougent pas parce que nous, on ne bouge pas. Parce que Dieu regarde. Vous savez, il y a un passage dans la Bible connu de beaucoup. Les enfants d'Adam et d'Ève, c'était Adam et Abel, n'est-ce pas? Abel et Caïn. Un jour, ils se sont dit qu'ils allaient offrir des offrandes à Dieu. Faire des choses, rendre service, plaire à Dieu. Lorsqu'on parle un peu de cette histoire, on dit ah, Dieu a refusé, n'a pas agréé l'offrande de Caïn parce qu'il avait donné les arbres. Mais moi, quand j'ai lu les Écritures, et j'ai même vérifié encore ce matin, c'est pas ça qui est écrit. Parce que Dieu regarde d'abord à la personne qui fait l'offrande avant de regarder à l'offrande. Ce que nous sommes, ce que je suis, c'est ce qui intéresse Dieu. Et d'ailleurs, nous les hommes, nous sommes aussi comme ça parce que nous sommes l'image de Dieu. Amen. Quand quelqu'un te tend la main, tu regardes d'abord. Notre bébé, il est là, Bélécha. Quand tu regardes, elle regarde d'abord c'est qui. Parce qu'un cadeau d'une personne en qui tu n'as pas confiance peut être un cadeau comment? Empoisonné. On dit, l'Éternel agréa d'abord Abel avant d'agréer son offrande. Donc, notre attitude, notre comportement, c'est ça qui est plus important. Ça continue, je vais changer. Donc, nous devons soigner. Et d'ailleurs, quand on sera devant le tribunal du Christ, c'est par rapport, il va nous juger par rapport à ce que nous avons été. Ce que nous avons été, notre comportement, notre attitude. Est-ce que nous sommes l'image du Christ? Est-ce que nous reflétons? Voilà l'ensemble des messages sur lesquels nous sommes en train de partager. Nous sommes le dernier dimanche de ce 7e mois. Et le thème que l'Esprit de Dieu a placé sur mon cœur pour le message d'aujourd'hui, c'est que
rien. Mais alors absolument quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Vous savez, ne regarde pas à ta situation pour dire que ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Dieu peut tout. Il n'y a aucun obstacle. Dieu est capable de tracer les chemins dans les déserts. Il est capable d'innover des voies nouvelles pour toi. Si tu regardes à ta situation, tu risques de mesurer Dieu par rapport à ce que toi tu es. Rien n'est impossible, aucun obstacle. Dieu peut inventer des méthodes nouvelles. Rien que pour toi. Parce que nous, chacun d'entre nous individuellement, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais si rien n'est impossible, si Dieu est capable de tout, la première question, parce que cela ne se voit pas chez beaucoup. Pourquoi? Parce que la plupart, on le dit, mais on n'y croit pas. Lorsque nous sommes devant une petite montagne, il suffit de voir notre attitude, notre comportement. Il suffit qu'on soit devant une difficulté, on tremble. C'est ça croire que Dieu est capable? Non. Non. Quand tu sais que Dieu est capable, on dit que même si tu es devant les montagnes, tu sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. 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 Et cela va se voir. Cela ne va pas tout simplement se dire, cela va se voir par ton attitude, ton comportement et ton caractère. Est-ce qu'on croit ça? Parce que la parole de Dieu nous dit, crois. Et tu feras quoi? Et tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est accepter cela et le manifester. Croire, ce n'est pas dire oui. Croire, c'est dire oui et cela se manifeste par la manière dont tu te comportes. Quelqu'un qui est devant un enfant, nous les garçons qui voulons montrer que nous sommes les plus forts, il dit j'ai pas peur de toi, il tremble de toutes parts comme ça. Vous croyez qu'il n'a pas peur? Il a peur parce qu'on dit que ton attitude te trahit. Crois. Hébreux 6 dit, celui qui s'approche de Dieu doit d'abord faire quoi? Croire. Et c'est alors qu'il va avoir la rémunération. Accepter, ne pas manifester des doutes, ne pas traduire de l'hésitation. Et puis, savoir, croire. Et puis 2, savoir que dans tout ce que Dieu depuis la création fait, il y a ce que Dieu fait et il y a ce que qui fait? L'homme. Il crée les hommes. Dieu fait ce qui est difficile, ce que l'humain ne peut pas faire. Dieu nous a donné de combien de mains? 2. Si tu es dans une situation qui demande la 3e main, alors Dieu va mettre sa main. La raison pour laquelle tu vois que même les gens qui manquent une main, Dieu devient la seconde. Ces gens-là vivent comme toi et moi. Dieu fait ce que l'humain n'est pas capable de faire. Et on va le voir dans la vie d'une personne qui a cru par son attitude que rien n'est impossible. Et effectivement, Dieu a rendu son impossibilité l'impossibilité. Et ma prière avant qu'on lise le texte, qu'aujourd'hui, parce que toi tu vas croire, ce qui est impossible dans ta vie, c'est bien impossible. Ça, après, tu n'as pas cru, et tu as cru, Dieu peut te les donner. Amen. J'ai toujours dit et répété, il y a des situations, par exemple, si on prend l'exemple de notre frère Jabari ici, il n'a pas connu ça. Il vit dans son pays d'origine. Mais la plupart d'entre nous ici, qui sont venus de loin, ou même nos enfants ici qui sont nés ici, qui ont grandi ici, si vous voyez, rien que le bête papier d'identité ici, les combats que nous avons menés, vous n'y croyez pas. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Et nous avons du papier. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait pour moi, il les fera aussi pour toi. Ne quitte pas, reste ferme dans la foi. Reste ferme et nous allons voir pourquoi j'ai dit reste ferme. Le message d'aujourd'hui va te répondre pourquoi tu restes ferme. Parce que Jésus a dit, il nous envoie, Matthieu 10, verset 16e, comme qui? Comme des brebis. Mais entre qui? Les loups. Quand il a choisi les loups, ce n'est pas parce que les loups sont méchants. Non.
C'est parce que la nourriture des loups, ce sont les brebis. Si vous comprenez, il se dit qu'il nous a mis, mais lorsqu'on reste accroché, il dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il est au repos, il dort, il se couche à l'homme de qui? Du Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. Dieu est le roi des rois. Dieu est le Seigneur des seigneurs. Dieu n'a jamais changé. Il va le respecter. Amen. Regardez un peu comment le message d'aujourd'hui témoigne de la puissance de Dieu. Nous avons parlé avec toi aujourd'hui, tu as témoigné. On a parlé avec la sœur, non. Hier, Papa Louis et Maman Georgine, ils veulent prendre, peut-être que ce soit sur Facebook, le train. Ils veulent quitter Papa Louis qui vertige, il ne sait pas se mettre. Il est allé se coucher, c'est ce matin qu'il s'est réveillé, qu'il a parlé. Il a dit, l'ennemi n'a pas voulu que je me déplace, mais je suivrai les cultes sur les réseaux. Amen. Amen. Tout ça pour dire quoi? Nous avons un ennemi qui fait tout simplement te faire peur. Amen. Et il a été vaincu sur la croix. Nous allons donc pour partager le message, lire un très long texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12e. Actes des Apôtres, chapitre 12e. Acte 12, nous lisons du premier verset jusqu'à ce que l'Esprit va nous dire de s'arrêter. Tellement c'est important. Rien n'est impossible. Je n'ai pas dit beaucoup de choses c'est impossible. Ton problème là, l'ennemi te montre que c'est impossible, ça va devenir. Tu passeras ici de nos témoignages. Parce que non seulement il donne, mais il donne au-delà. Acte des Apôtres, chapitre 12e. Et nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 1er. Nous y sommes? Acte des Apôtres. On peut donner la Bible à notre frère Meshach. Tu as ta Bible dans le Apôtre de Chéché. Acte des Apôtres, chapitre 12e. J'ai lu la parole de Dieu à partir du premier verset. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu, que j'ai lu au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Amen. Amen. Nous sommes des brebis chassés là où il y a des loups. Et il fit mourir par l'épée qui? Jacques, le frère de Jean. Il y avait deux Jacques, hein? Ce n'est pas l'auteur de l'épître. Ça c'est Jacques le majeur. Ça c'est Jacques qui était parmi les trois intimes de Jésus. Qui allait avec Jésus partout. Jacques, Jean et Pierre. Un intime. L'ennemi ne choisit pas. Quand il veut frapper, il veut faire peur. Amen. L'autre c'est celui qui a écrit Jacques le mineur, qui était aussi curé à l'église de Jérusalem. Jacques le mineur. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, Jean l'évangéliste, et qui a écrit le livre des Actes et les Épîtres. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter qui? Il ne va pas chercher les inconnus. Il y a beaucoup de... Dans les 12, les gens inconnus, il ne va même pas prendre... Au lieu d'aller prendre même Judas. Amen. Il va frapper là où ça fait mal. Il va prendre qui? Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain, donc la période pascale, qui prenait à l'époque, la Pâque juive qui prenait une semaine. Après l'avoir saisi, ça c'est Pierre, et j'étais en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades, donc 4 groupes de 4 soldats. Vous savez, les Juifs à l'époque, permettez-moi de dire ça peut-être parce qu'on a des jeunes chrétiens, ils divisaient les périodes de la journée en ce qu'ils appelaient veille, période de 4 heures. Première veille, deuxième veille. Et à chaque veille, il y en avait 4. À chaque veille, il y avait 4 militaires qui venaient pour surveiller Pierre. 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Parce qu'ils savaient qu'on ne peut pas troubler. Pierre, donc, étant gardé dans la prison, et l'église fit quoi? Ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
Bien aimé, il y a de la puissance dans la prière. Amen. Ce sont des racines, je l'ai dit. Moins tu pries, moins tu verras. Amen. Vous avez vu comment l'ennemi combat le temps de prière. Tu peux commencer à vouloir prier, c'est le sommeil, c'est le téléphone, c'est des choses. L'église, on ne dit pas l'église prier, ne cessez pas. Ce qu'elle avait commencé, ne cesse pas, continue toujours, jusqu'à ce que tu vas voir. Amen. Amen. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. Il y a 4 escouades. Dormait entre 2 soldats. Il y a déjà 2 soldats, il y a des chaînes. Et des sentinelles devant la porte. Même un truand ne peut pas être si gardé. Est-ce que tu sais que tu as de la valeur? Mais l'ennemi le sait bien. Mais il peut mettre tout ce qu'il veut, même toute l'armée de l'enfer. Jésus-Christ, pour toi, il est mort. Amen. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes firent quoi? Tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, parce qu'il croyait ici, en s'imaginant avoir quoi? Une vision. Peut-être que maintenant l'ange te parle, toi tu penses que c'est le pasteur qui te parle. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène de la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange fit quoi? Quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, vois maintenant de manière, l'ange l'a laissé, n'est-ce pas? Vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif qui attendait. Verset 12 commence comment? Lisons ensemble. Après avoir fait, réfléchis avant de faire des choses. Réfléchis avant de prendre des décisions. Dieu nous a donné un raisonnement. Réfléchis. Pierre a vu le miracle. Pierre pouvait commencer à aller. Quand il a réfléchi, regarde la réponse. Il s'est dirigé vers qui? La maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Amen. Parfois nous prions sans savoir pourquoi nous prions. Il chasse Rhode. Allez, Rhode, tu es folle. Allez, prions, prière d'autorité. Mais Pierre est là. Il lui dit, tu es folle. Et affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Et cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et firent étonnés de le voir. Pierre les ayant, on va s'arrêter là, de la main fessier de ce terre, lui raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, parole du Seigneur. Amen, amen. Le texte est long, mais l'histoire vaut la peine d'être lue. Amen. Le texte est long, mais ça vaut la peine. Vous voyez, quand Pierre a réfléchi, c'est peut-être par là que je n'ai pas prévu de commencer le message. Mais l'Esprit m'oriente par rapport à la manière dont le Saint-Esprit a voulu conduire depuis d'aujourd'hui. Pierre a été conduit dans une maison pour faire quoi? Pour donner quoi? Témoignage. Amen. Amen. Quand Dieu fait du bien, reconnais-le. Donne témoignage. Amen. Que les gens se moquent de ton problème. Donne témoignage dans n'importe quelle langue. Le Saint-Esprit est là pour nous faire la traduction. Je disais donc que rien n'est impossible à Dieu. Et nous voyons ici que
diable peut devenir infiniment diable. Quand Dieu dit, ce que Dieu dit devient la réalité. Amen. Le problème, ce n'est pas ce que le diable a dit. On tient trop compte de ce que le diable a dit. Ce que le diable dit, c'est peut-être les situations que nous sommes en train de traverser. Mais pose-toi la question, par rapport à cette situation, Dieu a dit quoi? Vous savez, le pharaon en Égypte était intelligent, sage. Il a dit un jour, regardez un peu ce juif, il se multiplie, nous on ne se multiplie pas. Un jour, il y aura sur le trône un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Vous voyez l'histoire, n'est-ce pas? Ce genre risquerait un jour de prendre notre place. Je l'ai dit un peu en abrégé. Et il s'est mis à tuer le peuple de Dieu. Mais ce qu'il a oublié, c'est que ce peuple appartenait à qui? Son raisonnement était bon. Ses calculs étaient bons. C'était un bon mathématicien. La seule chose qui lui a manqué, c'est qu'il n'a pas intégré Dieu dedans. Amen. Dans tout ce que tu fais, si tu intègres Dieu, à 100%, la victoire sera pour toi. Amen. Quel que soit ce que tu vois, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, si Dieu est dedans, la victoire n'est pas probable, la victoire est certaine. Amen. Nous le voyons ici. Nous le voyons dans cette histoire. Tout de la part du diable avait été mis en place pour que Pierre passe par l'épée. Pourquoi? Parce que vous savez que Jésus, je l'ai répété tantôt, avant de partir, que ce soit dans sa prière dans Jean 16, Jean 17, sacerdotale, l'intercession qu'il a toujours fait, c'est qu'il savait que Dieu nous garde. Parce qu'il savait que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il savait que ce monde, il y a un méchant, un être maléfique, le diable, et il ne l'a pas caché. Jésus l'a vaincu sur la croix. Ce diable, si toi tu es véritablement un enfant de Dieu, le diable ne peut rien te faire. Mais le diable est capable de manipuler des circonstances qui peuvent te pousser toi et t'écarter de la voie sur laquelle Dieu t'a placé. Alléluia. Amen. Nous devons bien comprendre cette histoire. Il a dit, quand Jésus nous parle de cet être maléfique, il lui donne deux qualificatifs. Il dit qu'il est malin et qu'il est rusé. Vous comprenez ce que ça veut dire, vous les germanophones? Malin. Malin veut dire quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais pour faire le mal. Le diable est intelligent. Le diable ne prend pas de risques inutilement. Regardez un peu le choix des gens qu'il va choisir. Il est d'abord les héros dont on parle. Parce qu'Hérode, c'est pas un, enfin, c'est un nom, mais c'est un peu comme un nom qu'on prend par exemple comme pour le pape catholique. Hein? L'actuel s'appelle Léon IV. Comme le roi à l'époque en France, Louis XIV. Les rois de cette contrée de Judée recevaient un titre qu'on appelait un nom d'Hérode. Et ça a commencé même l'église. Vous savez, quand Jésus le Christ parle pour la première fois de l'église, le jour où il pose la question, Matthieu 16, à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et Pierre reçoit la révélation de ce qu'il est le Christ, n'est-ce pas, le Messie. Il dit que je te donne la clé de l'église que je vais bâtir pour que cette clé-là, les portes du séjour, c'est-à-dire, je résume, que le diable ne puisse pas triompher de ses enfants. C'est ça qu'il a dit. Et l'ennemi sait que ce qui empêche l'ennemi de faire du mal, c'est l'existence de l'église. Voilà pourquoi le rôle, quand le Saint-Esprit nous donne ce rôle-là d'être la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, il nous a placés à un niveau tel que normalement la maison de Dieu, le diable ne peut pas toucher. Yes, alléluia. Amen. 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 Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison de Dieu.
Mais regarde que l'ennemi, les savants, le grand-père de ce héros actuel, Agrippa, qui est là maintenant, qu'est-ce qu'il avait fait quand il a su que le Messie allait naître? Comme il ne le reconnaissait pas, il dit alors tue-moi tous les enfants des Zora à 2 ans. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais ce qu'il n'avait pas su, c'est qu'il ne savait pas que quand tu n'intègres pas Dieu dans ce que tu fais, là, ton échec est sûr. Quand tu intègres Dieu, ton succès est très sûr. Et c'est ça la vérité. Parce qu'il n'avait pas su que l'ange doit déjà envoyer un ange pour tirer le Messie. Et dès que Hérode le Grand est décédé, il est venu. Et le Christ, il grandit. Et le successeur d'Hérode le Grand, il s'attaque à qui? À Jean le Baptiste. Parce qu'il savait que c'est lui qui était venu avec la mission d'annoncer la venue de qui? Du Messie. Il le décapite. Et ça, c'est le petit-fils. Agrippa qui est sur le terrain. Il est là. Les autorités religieuses ont tout fait pour étouffer l'église d'émerger. Ça n'a pas marché. Maintenant, c'est les politiciens qui commencent à s'attaquer à l'église. Ils s'attaquent. Et les gens du monde civil. Vous savez, j'ai été étonné, je pense. J'ai lu cela sur les réseaux. Les jeunes, certainement, qui aiment les téléphones iPhone, n'est-ce pas? Le PDG de cette société, il s'appelle Tim Cook, n'est-ce pas? Celui qui a remplacé le fondateur, comment il s'appelait? Steve Jobs. C'est probablement l'homme le plus riche du monde, sinon le deuxième. En tout cas, pas plus que le troisième. Mais en plus d'être PDG de Apple, il est aussi leader de quoi? Les jeunes, vous connaissez? Ça s'appelle comment? Les histoires là des homosexuels dans le monde. Ah. Il y a un joueur d'origine congolaise. Il est jeune, je crois qu'il a 17-18 ans. Il joue dans PSG. Il s'appelle Mayulu, mais il est chrétien. Ce monsieur-là lui a dit, si tu acceptes, Mayulu, hein, vous connaissez, n'est-ce pas, ceux qui suivent le foot, si tu acceptes qu'on te donne 200 millions de dollars à chaque fois que tu fais la pub pour la LG, on dit comment? LG quoi? Comment toi tu connais comme ça? Moi je ne sais pas. C'est LGBT ou je ne sais pas comme ça. Regardez comment le diable est. C'est-à-dire qu'ils ont des méthodes pour nous. Le jeune gars, c'est ce que j'ai lu, il a refusé. Il propose, il y a des ouvriers chez Apple qui touchent peut-être 1500 dollars. Mais pour faire la pub de LGBT là, il propose 200 millions par pub. Ça, ce sont les méthodes. Voilà pourquoi on dit que Jésus nous dit que le diable est comment? Malin. Il est rusé. Nous avons tendance à prendre... si le diable entre ici, je l'ai souvent dit, nous on croit qu'il va venir avec des cornes. Mais là, on va les reconnaître, on va les chasser. Le diable, s'il vient ici, il va porter comme un ange de lumière. C'est-à-dire que la manière dont il va procéder, on ne peut pas passer pour nous pousser à la distraction. Pour nous pousser à nous écarter de la ligne. Rusé, ça voudrait dire c'est ingénieux. Il a des stratégies. Le diable, s'il doit attendre 1000 ans pour t'atteindre, il va attendre. Très patient. Qui a déjà lu ici parmi nous pour ceux qui l'ont fait? La parabole du blé délivré. Regardez comment il fait. Il fait, il va, il sème, livré. Au lieu de... On ne dit pas dans le même champ. Entre deux blés, il met livré. On dit entre le blé. Pourquoi? Parce que quand livré pousse, tu ne peux pas la distinguer avec le blé. Si tu enlèves livré, tu vas enlever aussi. Entre. Et vous savez quand est-ce qu'il est allé pour s'aimer? Pendant que les gens dorment. Regardez un peu comme cet homme fait. Il dit, au lieu même de nous piquer Judas, il va choisir Jacques. Ça, c'était un essai. Il voit que les gens sont contents. Les gens sont contents, le peuple est content, ça va asseoir mon autorité. Allez hop, maintenant je vais aller prendre qui? Pierre. Parce que c'est à Pierre qu'on avait remis les clés. Amen. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que celui qui avait donné la clé, personne ne peut arrêter son nom. S'il était plus
parti chez les Matthieu, peut-être on ne sait jamais. C'est lui à qui Jésus a dit, tu prends la clé. Qui est capable d'arrêter le plan que Dieu a tracé? Quel est cet être-là? Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est immuable, il est invincible, il est indestructible, il est incomparable parce qu'il est Dieu. Il est tout puissant. Amen. Est-ce que tu réalises que ce Dieu-là est ton Dieu? À la clame pour ton Dieu à toi. Si Dieu est ton Dieu à moi, tu dois t'en approprier. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour mes problèmes, il est pour tes problèmes. Que Dieu le manifeste. Merci Seigneur le Seigneur. Un ennemi dangereux, un ennemi méchant, un ennemi, pourquoi? Parce qu'il sait que si j'ai pris Jacques, si je prends aussi Pierre, l'église va être en débandade. Tout le monde va dire que c'est histoire. Parce que, imaginez-vous que l'église était dans une persécution. Il était dans des difficultés. Si Jacques, comme je viens de tuer Jacques, maintenant si je tue aussi Pierre, cette église va s'arrêter. Arrêter quoi? Arrêter qui? Personne ne peut arrêter l'inarrêtable. Personne ne peut toucher à ce que Dieu a, sur lequel Dieu a mis sa main. Amen. Que la main de Dieu soit posée sur cette église religieuse. Je prie pour que la main de Dieu repose sur chaque enfant de cette église. Que cette main ne quitte jamais. Et là où tu vois qu'il y a des ombres, même si Hérode agite, même si on te met en prison, regarde lorsqu'on met Pierre en prison. Il met Pierre en prison. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a la part de Dieu et la part de qui? Des hommes. Il met Pierre en prison. Est-ce que Pierre est bandit? Pierre est terroriste. Comment expliquer qu'une personne qui ne fait que prêcher l'évangile, on peut mettre autant de mesures de sécurité? Qu'est-ce que cet homme voulait créer dans le cœur de Pierre? Quand on te met devant des situations où tu penses que la police va venir te chercher demain, prie. Amen. Garde ton calme. Vous savez, lorsque Jésus, avant de partir, même Pierre est venu, oh, tu lui dis que tu parles, le même Pierre ici. Mais nous, on a tout laissé. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Qu'est-ce qu'on va dire? Jésus, quand il part, ça c'est, il est dit dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse quoi? Ma paix. Je vous donne la paix. Tu sais, on peut te donner des milliards. S'il te manque de paix, tu n'en feras rien. L'ennemi, la première des choses qui vient attaquer chez notre part, c'est la paix. Voilà pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est Esaïe qui l'a dit, c'est dans le calme et la tranquillité qu'il y a votre force. Amen. Toutes les situations qui viennent pour troubler ta paix, au nom de Jésus, tu les chasses. Tout ce qui passe, c'est une personne qui n'a pas de paix ne peut pas prier. Il va penser qu'il prie, mais il ne prie pas. Imaginez-vous la situation dans laquelle cet être maléfique avait placé Pierre. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Malgré qu'il y avait les 4 escouades qui venaient, les sentinelles, les gardes, les chaînes, les portes d'enfer, les gardes à l'intérieur. Bon, on dit que Pierre faisait quoi? On peut lire le dossier. Qu'est-ce que ça voudrait dire dormir? Dormir est la situation du calme. On se souvient encore le maître quand il est sur le bateau. Quand il y a la tempête, on dit qu'il faisait quoi? Il dormait. Dors tranquille. Quel que soit ce que tu vois. Même s'il y a des chaînes. Même si la situation ne quitte pas la route. N'abandonne pas le chemin. Accroche-toi à la parole. Amen. Accroche-toi à ce que Dieu te dit. Quel que soit ce que... Le diable va venir pour faire placer devant tes yeux des circonstances qui tendent à te prouver que la situation devient de plus en plus difficile. Pierre le vit. Mets-toi un peu à la place de Pierre. Mais on nous dit qu'il a fallu même que l'ange fasse quoi? Les tape. Hé Pierre, dors. Il a fallu que les disciples aillent. Maître, tu peux connaître. On dit que lorsque le maître s'est réveillé, il s'est presque fâché. Hein? Jusqu'à exige homme de paix, de foi. Jusqu'à quand? Bien que l'eau rentrait, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Nous imitons qui bien aimé. La peur n'est pas de Dieu.
La peur, j'ai toujours dit ça. Martin Luther King pouvait dire, on ne peut pas empêcher à un oiseau de voler au-dessus de ma tête. Mais je peux, moi, empêcher l'oiseau de faire sonner sous ma tête. Ça, j'en ai le droit. Les soucis peuvent venir. Les difficultés peuvent venir. Tu dis, mon rédempteur est vivant. Amen. Et il s'élèvera. Il s'élèvera. Nous avons le témoignage aujourd'hui. La soeur Stéphie est là. Nous avons le témoignage que la soeur Elisa est là. Et nous avons le témoignage que papa, nous qui est content. Et peut-être encore nous allons recevoir le témoignage. Pourquoi tu trembles? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Pourquoi te poses-tu autant de questions? Où est-ce que tu mets Dieu? J'ai dit, crois d'abord et tu verras la gloire. Si tu crois que Dieu va le faire, c'est la chasse, la peur. Si tu crois que rien n'est impossible à Dieu, malgré ce que tu vois, les chaînes, les escouades, les portes d'enfer, toutes les difficultés qu'on peut ériger avec toi, dis-toi, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je ne sais pas comment il va le faire. Pierre pouvait être ici, se poser des questions. Se poser les questions. Il allait avoir la solution comment? Il n'allait pas avoir la solution. La première chose qu'un enfant de Dieu doit manifester devant des situations difficiles, c'est de garder quoi? Garder quoi? Son calme. Soyons tranquilles. Entre dans ta chambre. Dis Jésus, je sais que tu es là. Je vois que tout a été mis en place pour me perturber. Mais je demeure imperturbable. Regardez un peu la plupart des héros de la Bible. Voilà pourquoi il avait choisi Pierre. C'est parce qu'il savait que quand on lâche Pierre, tout, Pierre dort. Et non seulement Pierre dormait, mais quel était le rôle de l'église? L'église faisait quoi? Ne cessez pas. Disons des choses telles que c'est écrit. Quand on dit ne cessez pas, c'est qu'elle avait commencé. Y a-t-il ici des gens qui ont déjà commencé à se fatiguer dans la prière? On dit que Jacob a prié jusqu'il a vu. Et lorsqu'il a vu, son nom a été changé de Jacob à Israël. Attends, Jésus est vivant. N'arrête pas. On dit que Corneille, un païen, il a prié jusqu'à ce que les choses ont changé. Pourquoi toi tu veux t'arrêter à ces bons chemins? L'église ne cessait pas de prier. L'église persévérait. Continuez. Continue. Augmente même la dose. L'église priait. L'église priait. Mais regardez que lorsque l'église prie, est-ce que Pierre voit les résultats? Pierre s'est compris pour lui? Non. Peut-être qu'il y a des gens qui souffrent pour le moment parce que toi, tu as cessé de prier pour eux. Je n'ose pas citer les noms ici. Je sais qu'il y a parmi nous ici des gens qui prient beaucoup pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire pour ces gens-là. Lui qui rémunère, lui te voit. Ne cherche même pas que ces gens le voient. Je sais, je le sais. Parmi nous ici, vous savez pourquoi le culte des réunions d'intercession sont les réunions les plus combattues? Mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a la puissance. Parce qu'on se pose des questions. Parce que nous on veut toujours voir les résultats tout de suite. Non, 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 non. Qui est le maître d'état des circonstances? C'est Dieu. Dieu fait toutes choses en quoi? En son temps. Dieu connaît le passé. Dieu connaît le présent. Dieu connaît qui? L'avenir. Imaginez-vous qu'au moment où Dieu, parce que bientôt, Dieu va intervenir. Où Dieu intervient, il y a combien de gens qui vont être impactés par rapport à ces miracles? Le premier c'est qui? C'est Pierre. Amen. Lui qui était perdu. Lui qui était perdu. Il s'est dit que ce n'est pas possible. Humainement parlant, je ne pouvais pas m'en sortir. Parce que lorsque Dieu agit, tu restes bouche bée. Tu vois la main de Dieu. Parce que Dieu laisse toujours sa signature. Amen. Quand il y a la signature de Dieu, c'est toujours différent. Quand tu regardes et tu dis, ça c'est ce qu'on appelle les Israéliens. Amen. L'ennemi peut utiliser des pièges. Non, 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 non. Il peut ramener même des millions. Ça c'est surtout pour les jeunes. Regardez, ce gamin-là, il a peut-être, je sais pas moi, 16 ans, il a peut-être ton âge. Mais il est chrétien. Parce que je l'ai vu, j'ai regardé le match de la Champions League. Il avait marqué aussi un but, n'est-ce pas?
Et il a prié après son but. Et j'espère qu'il va résister. Parce que l'ennemi va t'attaquer avec la stratégie selon ce que toi tu es. Yes. Amen. Amen. Quand il sait que toi tu manques l'argent, il va te passer par l'argent. Quand il sait que Pierre n'a pas besoin d'argent, il va l'attaquer par la prison. Amen. Amen. Pierre a été touché, impacté. La deuxième personne, c'est qui? C'est l'Église. Parce qu'on nous dit que lorsque Pierre a réfléchi, il est allé où? Même si l'Église a manifesté un comportement que nous tous ici au front. Je l'ai dit pourquoi, bien aimé. Parfois nous prions sans nous attendre, sans être sûr que Dieu va nous répondre. J'ai dit et je le répète, je l'ai déjà dit ici, quand tu viens le dimanche, tu quittes chez toi, dis à Dieu, aujourd'hui au culte, je dois avoir ceci. Amen. Amen. Mettez-Dieu à l'épreuve, bien-aimé. Dis à Dieu aujourd'hui quand je vais. Pourquoi vous venez sans soif? Aujourd'hui je vais. Mon problème date d'argent. Pourquoi je parle beaucoup d'argent comme ça? Amen. 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 Faites vœux. L'église, regardez que elle prie pour Pierre. Le Saint-Esprit oriente les pas de Pierre vers la maison de... Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les églises de maison. Dans la maison de Jean-Marc, l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile de Marc, ils sont là, l'église se tenait là-bas, au lieu de dire Alléluia, ils commencent à Rod, tu es folle toi. Mais ils s'attendaient à quoi? Ça c'est prier sans savoir. Amen. Prier sans savoir, sans s'attendre. Allez, chassez, les chaînes brisent, Pierre est là. Imaginez-vous si les soldats étaient en train de courir derrière Pierre, on l'aurait rattrapé, n'est-ce pas? Parce que Pierre était derrière. La porte fermée. Amen. Je l'ai dit pour contextualiser, ça peut nous faire rire. Mais c'est comme ça que nous sommes en réalité. Tu pries, Dieu agit, mais tu refuses de croire. Tu te dis, tu avais un mal de ventre, c'est parti. Tu commences à dire, on dirait que j'ai un petit mal là-bas. Oui, tu l'auras. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu refuses. Quand tu crois que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu vois que ton problème a la solution, tu as la solution. Parce qu'il y a des choses qui se passent parfois dans nos têtes et qui deviennent des réalités. Parce que Dieu a inventé, non, j'ai dit, Pierre impacté, l'Église impactée, et même les autorités juives. Si on va avec les deux jusqu'à la fin, ils ont compris qu'il y a un Dieu tout-puissant. Amen. Amen. On peut s'attaquer à tout sauf à l'Église. On peut s'attaquer à tout sauf aux enfants de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui impactent le monde. Nous sommes de ceux-là, lorsque Dieu dit, les choses ne peuvent pas changer. 3. Voilà pourquoi Dieu qui connaît ces temps-là. Dieu pouvait agir et il n'y a que Pierre qui sait. Non. Dieu pouvait agir et il n'y a que l'Église qui sait. Non. Dieu pouvait agir et non. On dit que quand il donne en abondance. Même des témoignages. Il fallait que Pierre le sache. Il fallait que l'Église le sache. Et il fallait que le monde le sache. Amen. Mais comment a-t-il pu? Parce que je vais venir pour attirer avec le message. Comment a-t-il procédé pour faire ce message? Comment Dieu a-t-il fait? Nous qui avons lu. Qu'est-ce qui a suscité ce miracle? Quelle méthode Dieu a-t-il utilisée pour que Pierre soit libéré? On dit que Dieu a suscité qui? Un ange. Le problème avec nous, c'est parfois l'erreur que peut-être les enseignements ont commis quand on était enfant. Quand on parlait d'ange, on décidait comment? Des jets tremblants avec des ailes. Amen. Savons-nous ce que ça voudrait dire le mot ange? Messager. Un messager, on a écrit un ange de qui? Un messager de, un ange de Dieu. Ça voudrait dire un messager de. Est-ce que vous savez combien de fois, parfois Dieu t'a envoyé par la bouche de quelqu'un une parole? Et que toi, parce que quand le message est arrivé, est-ce que l'ange a tenu Pierre? Non. Lisons le texte, n'est-ce pas?
On peut le lire, quelqu'un qui est là. Verset 7e. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut. Ouais. Et la cellule fut inondée de lumière. C'est qu'il a vu, c'est quoi? Ils n'ont pas vu de quelqu'un avec des ailes. Et puis, l'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Il lui dit quoi? Il fait quoi? Il lève-toi vite. Amen. On peut s'arrêter là. Il a parlé. Quand on dit à quelqu'un, qui se souvient encore de où est-ce qu'on voit cette parole? Josué chapitre 1er verset 2e. Quand Josué pleure, hein? Josué qui est le fils spirituel à Moïse, qui a vu que tout le monde est mort, y compris Moïse. On dit que Josué se dit, mais là où Moïse a échoué, comment moi je vais réussir? Josué se voit petit. Amen. Là où Pierre a échoué, toi tu peux réussir. Parce que Dieu regarde à Josué, Josué 1, 2, il lui dit, Josué fils de Nun, lève-toi. Quand on dit à quelqu'un lève-toi, ça veut dire quoi? Il y a des gens ici qui sont couchés ou assis dans des soucis. Ils ne réfléchissent jour et nuit. Quelqu'un à qui on dit lève-toi, ça veut dire quoi? Il est installé dans un problème, il ne quitte pas ce problème-là. Maintenant, il est temps que tu quittes ce problème-là. Il est temps que tu te lèves maintenant. Quitte la difficulté, la solution est à Dieu. Toi, tu ne pourrais pas résoudre ce problème-là. Il n'y a que Dieu qui est ta solution. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire des choses. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Qui c'est ici maintenant, je dis? Un ange est en train de te parler. Un ange, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Un ange, c'est quelqu'un qui t'amène ce que Dieu a pour toi. Un ange, c'est ça l'ange. On dit le messager de Dieu. Lève-toi. Mets-toi debout. Église, quittons de fixer nos pensées là où nous sommes. On n'a peut-être pas assez de temps. Après avoir dit lève-toi, il dit deuxième chose. Pardon, tu vas aller jusqu'au bout. Allons. Hein? Non, non. Lève-toi. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Oui. Allons, poursuivit l'ange. Oui. Mets ta ceinture et attache tes sandales. On peut arrêter là-bas. C'est quoi la ceinture dans la Bible? Éphésiens chapitre 4e. C'est la vérité. Sois vrai. Et la vérité, c'est qui? Quand tu quittes ici, ne quitte pas Jésus. La plupart d'entre nous, nous prions, nous intercédons. On verra ces arbres-là. Je pense que papa déjà prêché sur ces histoires-là. Bien aimé, qu'on ne nous vole pas. Que les oiseaux ne viennent pas voler. Mets ta ceinture. La ceinture de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Sois vrai. Quitte pas Jésus. Combien ont quitté Jésus? Parce qu'il a reçu un petit témoignage. Quel que soit le problème. Parce que Dieu nous dévance. Hein. Dieu est capable de voir ce que tu seras demain. Ce que tu seras après-demain. Mets ta ceinture. Et puis après, c'est quoi les sandales? Les chaussures. Les sandales d'abord. Les chaussures. Les ailes. Continue à agir comme tu agissais. Il y a beaucoup de gens, quand tu as agi, tu commences à les voir en train de faire des footing. Ah, bonjour pasteur. Tu es parti au culte? Oui. Je suis avec vous en esprit. On a besoin d'avoir été avec toi en esprit, en chair. Amen. Hein? En esprit, je suis avec vous, je ne vous laisse pas. Nous avons besoin aussi de toi. On dit le frère, qu'est-ce qui? Le frère. On dit, le psaume, je pense que c'est le psaume comment encore? Il dit, heureux, hein? Il est heureux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Peut-être que si je suis seul, c'est ta présence qui nous fait quelque chose. Voilà pourquoi parfois nous voulons nous voir les uns avec les autres. Peut-être que toi, tu es celui qui va m'amener à moi ma bénédiction. Ton absence à toi peut boucher ma bénédiction. Ne t'absente plus, bien aimé. Si tu le peux, amen. Hein? Je sais qu'il peut y avoir des raisons valables. Mais si on le peut, soyons là. Les ailes, la manière de servir. Et puis le manteau qui est l'équivalent, c'est qui couvre hein? Le bouclier de la foi. On verra tout ça dans les détails. C'est que cette parole, ce que je voudrais dire ici en résumé par rapport au message d'aujourd'hui, il nous dit, les armes avec lesquelles nous commandons, ça c'est ce que Paul nous dit, n'est-ce pas? Les armes avec lesquelles nous combattons le diable ne sont pas charnelles, elles sont comment? Nous voulons combattre avec les armes spirituelles et charnelles. Dieu nous veut être, avec la vérité, il ne fera rien de toi. Avec le zèle de l'évangile, il ne fera rien de toi. Avec le bouclier de la foi, il ne fera rien de toi.
Et il termine par dire quoi? Viens avec moi. Dans ma version, on a dit quoi? Suis-moi. Amen. Laisse Jésus être devant. Suivre, ça ne veut pas être avec quelqu'un. Suivre, ça voudrait dire il est devant et toi tu es derrière. Dorénavant que ta marche soit calquée sur le pas de Jésus. Amen. L'ange, c'est ce que Dieu te dit. C'est n'importe quel canal que Dieu peut utiliser pour te parler. Combien de fois Dieu t'a parlé? Et toi tu as cru, comme Pierre l'a été auparavant, que tu étais en train de rêver. Réveille-toi, lève-toi. Voilà pourquoi l'ange commence par dire à Pierre, allez, lève-toi, sors de ton sommeil, de la distraction. Peut-être dans le cœur de Pierre, il tremblotait déjà. Parce qu'il savait que c'était la veille. Non, réveille-toi. Parce que ton rédempteur est comment? Il est vivant. Bien aimé, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Que Dieu aide cette église. Le dimanche prochain, nous sommes au mois d'août, le 1er, je pense que c'est le 3. Dans la semaine, je pense qu'on aura le vendredi une nuit de prière. Nous allons prier, bien aimé, pour que, si Dieu t'a déjà envoyé l'ange pour te sortir du tout où tu es, et que tu n'avais pas capté, que cette semaine, qu'il te parle. Amen. Amen. Que tu saisisses ce qu'il te dit. Qu'il crée des méthodes nouvelles. Qu'il fasse des choses. Je dis qu'il crée des méthodes nouvelles. Pourquoi? Parce que parfois, nous sommes des grands schématiseurs. C'est-à-dire, savez-vous pourquoi ces gens n'ont pas cru à ce que Rod leur a dit? C'est parce qu'ils avaient un schéma dans leur tête. Ils pensaient que Dieu, quand il agit, il va le faire comme ça. Comme Naaman. Je cite beaucoup cet exemple. Il vient, lui il croit que Dieu va le prophète va sortir et il va lui dire, et quand on lui dit, voilà pourquoi bien aimé, ça peut être même que sous l'onction. Je ne sais pas pourquoi, frère Béchard, Dieu m'a dit de prendre la Bible. Peut-être qu'il peut te dire comme ça, peut-être parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Quand quelqu'un sous l'onction te dit, lève-toi, ne regarde pas la personne, regarde à ce que Dieu t'a dit. Amen. Parce que Dieu nous envoyait des anges, c'est nous envoyer des messages. Que ces messages que tu as reçus aujourd'hui demeurent en toi au nom de Jésus. Que toutes les portes que l'ennemi a fermées devant toi s'ouvrent d'elles-mêmes au nom de Jésus. L'ange n'a pas touché. Mais Pierre a été obéissant à quoi? À ce que l'ange lui a dit. Qui dorénavant, ce que l'ange va te dire, tu puisses obéir. Et que le mois d'août qui va arriver soit le mois de témoignage et que Dieu bénisse l'Église.